Mesdames et messieurs, bonjour. Je me réjouis aujourd'hui d'être parmi vous dans cette ville de Tanger que j'aime beaucoup et qui est pour moi tout un symbole. Le symbole, puisque dans la tradition arabo-islamique, c'est l'extrême Maghreb, c'est l'extrême Occident. Al-Maghreb, al-Aqsa, donc elle est à l'extrême Occident du monde arabo-musulman. Et pour les Européens, elle est le début aussi de l'Orient. Elle est une sorte d'isthme entre deux cultures, entre de vision du monde. Et pourtant, elle est qu'à 14 km de notre rive de la Méditerranée. Et c'est pour cela que je me réjouis que cette rencontre se passe ici, et notamment avec des jeunes qui se préparent à affronter les difficultés du monde qui les attend, les conflits que l'humanité génère par la force des choses. La vie, ne l'oublions pas, est faite de conflits. La problématique, c'est la gestion. Comment les gérer? Les conflits sont l'ordre normal des choses. Tout vivant est conflictuel. Celui qui naît doit affronter des difficultés de la vie, de toutes sortes. Mais c'est dans leur gestion. Et ce qui nous intéresse ici, enfin, principalement, c'est la gestion impose une vision des choses. Et notre vision aujourd'hui, pour gérer les conflits, elle est dans le sens pyramidal. Je voudrais renvoyer les étudiants à la figure qu'ils ont donnée de la pyramide, de la gestion conflictuelle des pyramides. Je voudrais ici apporter peut-être une autre notion, leur suggérer une autre opinion, que nous devons peut-être aller vers une nouvelle réflexion dans la gestion de nos conflits. Cela suppose une autre figure, et je prendrai comme figure le cercle. Parce que pourquoi le cercle? Le cercle, tous les points du cercle sont à égale distance du centre. Nous ne pouvons pas gérer nos conflits si nous n'avons pas la même considération des uns vis-à-vis des autres. Si chacun de nous ne respecte pas la dignité de l'autre, les conflits d'aujourd'hui et de demain ne sont pas basés sur un choc, un soi-disant choc des civilisations, mais sur le choc des ignorances. Parce que s'il y a un seul étalon par lequel on peut mesurer, c'est-à-dire la réalité du monde, si nous prenons l'étalon occidental uniquement en compte, comme la notion de gestion des conflits, nous nous trompons grandement. Nous sommes dans un monde de différences, et les différences, ne l'oublions jamais. La différence, c'est la potentialité du monde, c'est la potentialité de l'humanité. C'est par la différence que l'humanité s'est faite. Toute sa richesse est dans la différence. Ce qu'il nous faut, c'est s'éveiller à cette notion de quitter la gestion dualiste, le moi et toi, l'Orient-Occident, qui se trouve au niveau de l'individu, moi et l'autre, mon voisin, le plus proche et le plus lointain, de quitter la vision dualiste de la gestion du conflit vers une autre vision qui est, elle, dans l'altérité. L'autre a sa place dans le dialogue de gestion du conflit latent ou à venir. Cette vision doit être justement celle du cercle. Ce cercle, on pourrait l'appeler le cercle de qualité et des vertus, où chacun de nous doit apporter au centre, donc à l'absolu,
c'est pas moi, c'est pas toi. Chacun de nous doit mesurer ce qu'il apporte de plus comme synergie, comme solution, comme adaptation, comme résolution vers le centre où tout le monde va en profiter, où personne n'est exclu. Même celui qui est à l'encontre de moi-même, celui qui est le plus lointain. Si nous prenons la figure du cercle, tous les rayons mènent à un seul endroit, c'est le centre. Même les rayons qui sont contraires. Donc je voudrais que nos étudiants puissent intégrer dans leur analyse, dans leur problématique, cette autre vision plus humaine, cette autre vision que la tradition, que toutes les traditions ont plus ou moins, elle existe dans ces traditions-là, mais on l'a peut-être oubliée en nous référant uniquement à la solution pyramidale qui est en elle-même une solution de conflit. Il y a un sommet, il y a une base, il y a des décideurs et il y a ceux qui doivent subir les décisions. La base aspire à monter au sommet. Et ceux qui sont au sommet ne laisseront jamais la place à ceux qui sont en bas. C'est la force des choses. C'est une philosophie qui nous dicte en permanence l'état conflictuel, qu'elle soit sur le plan économique, qu'elle soit sur le plan politique, qu'elle soit sur le plan culturel. Donc, j'espère, et c'est en cela que je suis heureux, que ces jeunes porteront une nouvelle vision du monde en partant de Tanger, et ils diront, c'est possible que, entre les deux rives de la Méditerranée, et au-delà de la Méditerranée, de pouvoir apporter une réflexion, un éveil au niveau de la conscience, parce que qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme est producteur de la mort. Chaque jour que nous consommons est un jour de moins dans notre vie. La seule chose qui détermine un homme, c'est sa conscience. Plus sa conscience s'éveille, plus sa conscience englobe, unifie la vision et donne du sens à sa propre vie. Je voudrais rajouter alors je terminerai n'oubliez pas, je suis de ceux qui sont optimistes et de ceux qui disent ne maudissez pas les ténèbres, l'obscurité, mais commencez par allumer une bougie. Donc je dis à ces jeunes, ne désespérez pas, allumez votre bougie. Mais je veux dire aussi une autre chose. Nous avons un proverbe arabe qui dit Salam, jibit kalam, ou kalam, jibit tir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons la paix, il faudra passer au dialogue. Et le dialogue nous impose une chose, c'est le partage. Sans partage, nul dialogue et nulle fécondité. Merci beaucoup.